si je devais repartir de zéro, de vraiment zéro aujourd'hui, hein, quelles sont les grandes étapes que je suivrais? Et j'ai décidé de faire une longue vidéo de 0 à 40 minutes pour vous, où j'ai partagé vraiment avec quelqu'un qui parle de tout bas, des profondeurs et qui est prêt à atteindre un minimum, une sorte de stabilité, les meilleures étapes que je suivrais, les difficultés que je rencontrerais et comment je ferais pour techniquement m'en sortir. Mais ici, rapidement, j'aimerais pouvoir faire comprendre à quelqu'un que ce qui va faire la réelle différence dans la vie de tout être humain, c'est d'avoir les 3 C. Les 3 C, c'est quoi? Compétence, connaissance et puis connexion. Et pour pouvoir avoir les 3 C, il faut naturellement pouvoir utiliser 3 verbes. Le verbe s'informer. On s'informe pour avoir de la connaissance. On s'informe en regardant des vidéos, on s'informe en lisant des livres, on s'informe en assistant à des masterclass, à des séminaires. Donc, il faut s'informer en continu. Et après, s'informer pour avoir des connaissances pour tuer l'ignorance. Le deuxième verbe important, c'est se former. Parce que l'information, c'est bien, mais il faut passer de l'information, donc enlever le volet info pour entrer dans la formation. Parce que la formation va permettre d'acquérir non pas seulement de la connaissance, mais de la compétence et des aptitudes à cash flow. Parce qu'on a vraiment besoin de compétences à cash flow pour commencer à sortir vraiment de la phase 1 de la vie. Et puis le troisième verbe, c'est se faire accompagner. Comme vous l'avez sûrement déjà entendu, on dit c'est l'homme qui fait l'homme, mais on peut pas avancer dans la vie sans connexion. Il faut avoir des connexions. Et pour avoir des connexions, souvent, l'une des façons les plus simples, c'est vraiment d'accepter de payer quelqu'un qui va naturellement nous donner non seulement l'information, la formation, et qui va suffisamment avoir accès à nous et nous accès à lui pour pouvoir nous partager des opportunités. Voilà, pour pouvoir nous faire entrer dans son relationnel. Donc, les 3 C, c'est vraiment le volet de base qui vont vous permettre de pouvoir naturellement changer les choses à votre niveau. Et pour avoir les 3 C, il faut les 3 verbes, s'informer, se former et se faire accompagner. Parce que dans la vie, il y a 3 phases. Il y a 3 phases dans la vie. La première phase, c'est la phase de survie. C'est la phase où on se pose encore la question de qu'est-ce que je vais manger demain? On se pose encore la question de comment je paye mon loyer? Comment j'envoie mes enfants à l'école? Comment je prends soin des membres de ma famille? C'est vraiment la phase où l'être humain doit être le plus égoïste possible. La seule personne qui doit compter, c'est toi et toi seul. Et pour sortir de la phase de survie, de la phase d'incertitude, de la phase où on a l'impression que la vie nous accule, la phrase à retenir, c'est je dois identifier et structurer une compétence et la monétiser. Je dois identifier un problème que les gens souhaitent résoudre et apporter à ces gens-là une certaine forme de solution et ils seront prêts à payer en échange. Et l'une des façons les plus simples de faire ça, c'est d'appliquer la technique des 3 P. La technique des 3 P, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le premier P, c'est peine. Donc, on doit identifier une peine qu'on a déjà traversée nous. Peut-être qu'avant, j'avais du mal à parler en public. Aujourd'hui, je parle très bien en public. Il y a des gens qui ont du mal à parler en public et qui seraient prêts à payer pour que je les enseigne comment on parle en public. Peut-être que je suis gros et j'ai travaillé petit à petit. Je suis devenu fit et en bonne santé. Beaucoup d'obèses également cherchent à devenir fit et en bonne santé. Donc, il est important, lorsqu'on est vraiment dans la phase de survie, d'utiliser la technique des 3 P. Là, j'ai parlé de peine. Mais on peut aussi utiliser une passion. J'aime cuisiner. J'aime jouer de la musique, j'aime jouer au piano, j'aime jouer de la guitare. Je peux utiliser l'une de mes passions et la monétiser. Si j'aime cuisiner, je peux lancer un restaurant virtuel. Si j'aime cuisiner, je peux former d'autres personnes à la cuisine. Si j'aime cuisiner, je peux parler de la cuisine. Si j'aime lire, je peux devenir bibliothécaire. Je lis, on me paye en retour. On peut utiliser notre passion, nos passions et gagner de l'argent. Et le troisième P, c'est profession. Les études que j'ai fait, le boulot pour lequel je suis payé. Il y a énormément de personnes qui attendent que je mette cette profession à leur service. Donc, on identifie une compétence, on trouve une cible qui en a besoin et on va sur les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui le 21e siècle, l'ère de l'information des réseaux sociaux. On va sur les réseaux sociaux, on essaye de se vendre, de vendre un produit, de vendre un service, de vendre sa personne. C'est comme ça qu'on finit petit à petit pour gagner de quoi survivre et sortir petit à petit de la phase 1 de la vie qui est la phase de survie. Dans cette phase, il faut apprendre à gagner de l'argent un minimum. Et lorsqu'on gagne cet argent, il faut apprendre naturellement à le protéger. Il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre à épargner parce que c'est cette épargne-là qui va nous permettre de passer de la phase 1 à la phase 2 en passant de une seule source de revenus à 2 sources, à 3 sources, à plus de 3 sources en fait. Et la phase 2 de la vie, c'est la phase de la stabilisation.
C'est la phase où j'ai quand même suffisamment d'épargne pour pouvoir faire face aux imprévus de la vie. C'est la phase où j'ai quand même suffisamment de sources de revenus pour pouvoir me libérer de certaines contraintes de la vie. C'est la phase où je peux me réveiller aujourd'hui, me sentir fatigué et décider de dormir plutôt que d'aller au boulot. C'est la phase où j'ai plus de 2, 3, 4, 5, 6, 7 sources de revenus. La phase où je me pose plus la question de savoir combien coûte X, Y, Z, je paye sans regarder. Et pour atteindre la phase de stabilisation, phase à laquelle moi également je travaille aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'avoir une épargne qu'on va utiliser pour la faire fructifier. Et la faire fructifier dans le sens de je vais investir ou je vais m'investir dans des projets qui vont me rapporter un revenu passif. Donc la première phase de survie, vous allez remarquer, on a bossé, on a identifié une compétence, on a identifié un problème à laquelle ou auquel on a apporté une solution. On a gagné de l'argent. Donc, c'est un revenu actif qui dépendait du temps et des efforts qu'on mettait. Ensuite, on a épargné et on va utiliser notre épargne pour créer des actifs. Investir dans des business, investir dans des projets, investir dans des éléments de choses qui vont nous permettre de gagner de l'argent tous les mois sans nécessairement être présent. C'est ce qu'on appelle pouvoir se créer via des actifs, des revenus passifs. Donc, on doit gagner de l'argent revenu actif. On doit veiller à protéger cet argent en évitant les dépenses inutiles, donc des passifs, afin de pouvoir utiliser cette épargne pour créer des actifs qui vont nous verser de l'argent tous les mois qu'on appelle des revenus passifs. Et c'est comme ça qu'on se stabilise. C'est comme ça qu'on arrête de gagner de l'argent dépendamment uniquement de notre temps. Et on commence à gagner de l'argent via des sources de revenus diverses, diversifiées et différentes. Donc ça, c'est la phase 2. Une fois qu'on arrive à la phase 2, on est serein, on arrive à se libérer de certaines contraintes de l'existence, on passe du moins à la phase 3. C'est la phase où on doit impacter, où on doit immortaliser. C'est la phase où on doit sentir qu'on apporte une plus-value au monde. C'est la phase où on va peut-être écrire un livre, on va peut-être investir dans un gros projet qui va permettre d'avoir un impact réel sur les gens autour de nous. Ou c'est la phase où on va nous-mêmes s'investir. C'est la phase où on veut laisser une trace. On veut que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, même dans 100 ans après notre mort, quelqu'un puisse dire je respire mieux parce que X, Y ou Z a vécu. C'est la phase où on doit être vraiment le plus altruiste possible. Et toutes les personnes qui vont vous décourager de croire en vous, qui vont vous décourager de vous lancer dans la phase 1, de vous battre pour en sortir, d'aller dans la phase 2 et de venir jusqu'à arriver à la phase 3, à ces personnes-là, je réponds juste qu'elles ne savent pas vraiment ce que c'est que la pauvreté. Parce que quelqu'un qui a réellement vécu la pauvreté ne peut jamais au grand jamais t'empêcher de vouloir bosser à devenir riche. La pauvreté, c'est pas juste un état d'esprit. C'est pas juste des mots. La pauvreté, c'est par exemple être hyper intelligent, avoir le baccalauréat et être contraint d'arrêter d'aller à l'école, d'aller à l'université parce qu'on n'a pas les moyens alors que la pension est juste 50 000 francs. La pauvreté, c'est avoir un membre de sa famille qui est hyper malade et qui meurt à cause de moins d'1 million. La pauvreté, c'est être malade et ne pas être en mesure de se soigner. La pauvreté, c'est réfléchir à l'idée de je vais manger quoi demain. Il n'y a aucune vertu à être pauvre. Vous devez détester au plus haut point. Vous devez vraiment mépriser. Vous devez avoir de la haine pour la pauvreté et aimer les riches. J'aime le dire comme nous enseigne Have Eker dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Je bénis les riches. J'aime les riches. Et je vais compter parmi les riches aussi. Et toi aussi, tu devrais pouvoir avoir cette mentalité-là. Il n'y a pas de vertu à être pauvre. Peut-être il y a une seule vertu qu'on devrait trouver à la pauvreté. C'est juste que la pauvreté donne faim. Et la faim, c'est le meilleur moyen de mettre fin à tous les problèmes de procrastination, de manque de motivation, de manque de discipline. Et je le dis et je l'aurais dit, généralement, quand tu n'as pas la force, quand tu n'as pas l'énergie que tu recherches pour travailler à fond sur tes projets, soi-disant parce que tu procrastines, parce que tu n'es pas motivé, c'est généralement parce que tu n'as pas faim. Parce que quelqu'un qui a faim là, il est actuellement en train de travailler pour se demander comment il va faire pour manger avant que midi n'arrive. Lui, malheureusement, on vit dans un monde où les mauvaises choses, les conséquences sont différées, alors que les bonnes choses, leurs récompenses sont très lointaines. Si manger un seul repas malsain, un hamburger ou boire du coca rendait automatiquement obèse, je t'assure que tout le monde mangerait sainement. Si fumer une seule cigarette donnait automatiquement le cancer, tu verras que personne ne fumerait. Donc naturellement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que toi, tu dois être en mesure de penser long terme, de te dire les actions bonnes que je refuse de poser aujourd'hui auront des conséquences hyper positives sur ma vie demain et les mauvaises actions que je me complais à poser aujourd'hui auront des conséquences hyper graves sur mon avenir, sur mon demain. Et quand tu comprends ça,
la motivation, la procrastination ne vont plus te freiner parce que tu auras un réel motif d'action. Voilà un peu les quelques éléments de choses que je voulais rapidement partager avec toi. Moi, je te dis à la prochaine vidéo et surtout,